Après plusieurs réunions dans son office avec les agents et cadres du bureau de la direction provinciale de l'EPST Congo Central 3, avec les gestionnaires sous-provinciaux, les directeurs de la province éducationnelle du Congo Central 3, là je cite, M. Georges Benzongo Degbenza a organisé une série de réunions avec tous les chefs d'établissement dans la province éducationnelle du Congo Central 3. Ont été listés la sous-division de Madimba 1, Madimba 2, Kasangulu et Kimvula. Mais jusque-là, 3 sous-divisions ont été déjà visitées par les directeurs de la province éducationnelle du Congo Central 3, selon un agenda bien établi. Cette série tourne autour des nouvelles instructions mises en place par la hiérarchie, l'interprétation de l'arrêté du gouverneur fixant les frais scolaires, les explications autour de la ventilation et j'en passe. Tout commence en date du 18 janvier de l'année en cours dans la grande salle du collège Koubama de Kisantu, que le patron de la province éducationnelle du Congo Central 3 s'est adressé pour la première fois à ses collaborateurs. Conduite par Mme Philomène Madi-Dioulou, les chefs d'établissement de la sous-division de Madimba 1 sont venus très nombreux pour enfin avoir une ligne de conduite auprès des représentants du ministre national de l'enseignement primaire, secondaire et technique au niveau local. Accompagné des représentants de l'inspecteur principal provincial Mbombo Elemba Jean-Clément Empêché, du directeur provincial des SECOP Pierre Etanali Tambelo et de M. Landou Kessé, représentant du chef de division de la direction provinciale des Cerny Congo Central 3 tour à tour, les gestionnaires provinciaux n'ont pas caché langue. Ils ont invité tous les chefs d'établissement à la conscience professionnelle et au respect du calendrier scolaire avant que les responsables des différents services apportent du contraste dans plusieurs zones d'ombre. Vous n'allez pas dire que, comme je suis préfet, je suis père recteur, je suis directeur, le reste de la pédagogie, ça ne regarde pas. Non, c'est faux. Ou alors vous êtes ignorant. Vous êtes ignorant. Ça vous regarde. La pédagogie d'abord. Vous devez avoir des documents, notamment le journal d'activité. Ça se tient régulièrement, comme le professeur qui tient son journal de classe. Vous avez votre plan d'opération. C'est comme le professeur qui a ses prévisions de matière. Vous avez le cahier de contrôle de documents, le professeur de documents pédagogiques. Et c'est clair. Donc dans ces documents, on ne dit pas que bon, je prends le document du professeur, je commence à viser. Non, il faut qu'il y ait des traces. Parce que quand l'inspecteur vient, pour le C5, vous avez contrôlé le document du professeur tout au long de l'année. Oui. Un échange aussi était fait en questions et réponses entre les chefs d'établissement et les gestionnaires provinciaux. Alors, nous avons articulé cette réunion autour de 3 axes. Le premier axe, ce sont des instructions, de textes légaux que les chefs d'établissement doivent respecter scrupuleusement bien sûr. La gratuité de l'enseignement au niveau de l'école primaire, conventionnée et non conventionnée. Là, en tout cas, on ne peut rien demander. Ça, c'est la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Deuxième axe, nous avons parlé de la pédagogie, donc c'est-à-dire la plaque tournante. La pédagogie, non seulement c'est l'affaire du directeur des études ou bien sur numéro ou sur école, c'est l'affaire du chef d'établissement. Parce que le chef d'établissement en soi, au départ, c'est un pédagogue, il est administratif, il est également financier. Mais nous mettons l'accent sur la pédagogie. Parce que sans pédagogie, on ne peut pas parler d'une école. Si les cours ne sont pas préparés, les leçons ne sont pas préparées, s'il n'y a pas de prévision de matière, s'il n'y a pas de répartition de matière, s'il n'y a pas de préparation, si les documents ne sont pas bien tenus, naturellement, quelle que soit l'ancienneté, en tout cas, l'enseignant ne peut pas prétendre faire un bon travail. 3, tout tourne autour de finances dans des écoles. La gestion de frais de scolarité. Nous nous référons naturellement aux instructions, c'est à l'arrêté de son Excellence Monsieur le ministre national, le ministre de l'EPST, et aussi l'arrêté du gouverneur du Congo central. Les chefs d'établissement doivent respecter scrupuleusement ces 2 arrêtés-là. Ils ne doivent pas aller au-delà parce que nous sommes dans une république où il y a la loi. Tout le monde doit respecter la loi de la République. Je suis très ravi, très ravi. Je me suis rendu compte que les chefs d'établissement étaient en train de prendre note de notre communication. Ils sont en train de prendre note. Et il y a eu des questions
pertinentes également, les questions que nous avons donné quand même des réponses. Et surtout, les enseignants de l'école primaire conventionnés ou alors non conventionnés qui attendent fermement la promesse du gouvernement. Et nous nous sommes référés à la déclaration de son Excellence Monsieur le ministre de l'EPST sur Top Congo, la déclaration selon laquelle les enseignants du primaire doivent rester calmes. Donc le mois de décembre sera payé naturellement par le comptable d'État, mais sinon le mois de janvier, ces frais seront incorporés dans leur salaire. Cap pour Kassangoulou, dans la sous-division qui porte les mêmes noms. Arrivée sur place, la délégation est vite accueillie par les sous-prophètes Amos Sinzazi avant d'être conduite à la paroisse de la CBFC, les sites aménagés pour la circonstance. C'est dans l'église de la CBFC remplie comme un nef que les chefs d'établissement se sont réunis pour échanger avec leurs mentors. Accompagnés de l'inspecteur principal provincial M. Mbombo Elemba Jean-Clément, les PASP Matobo, représentant du directeur provincial des CECOP empêché, le numéro 1 de la province éducationnelle du Congo central 3 s'est dit fier de voir comment les enseignants se sont mobilisés malgré la situation actuelle et leurs multiples occupations. Des airs du temps ont suffi au directeur de la province éducationnelle du Congo central 3 et sa suite de transmettre les messages et palper la réalité du terrain avant que tour à tour à la sortie de la réunion, l'inspecteur principal provincial et le directeur de la province éducationnelle du Congo central 3 s'expriment. C'est que moi je souhaiterais que les chefs d'établissement appliquent correctement les instructions communiquées, que nous avons communiquées, et puis les instructions qui existent déjà, qui sont établies par la hiérarchie nationale. C'est en ce moment-là que nous aurons des bons résultats par rapport au rendement des élèves, au rendement des enseignements qui seront dispensés au sein de nos écoles. Donc nous les exhortons à bien travailler, à appliquer les instructions comme je l'ai déjà dit. Et nous espérons que de cette manière, nous aurons la facilité de réussir. Nous avions de mauvais résultats l'année passée par rapport à l'examen d'État. En tout cas, à mon avis, je souhaiterais que les chefs d'établissement, du secondaire surtout, ils prennent conscience de leur responsabilité en vue de bien encadrer les enseignants et bien encadrer tous les élèves finalistes afin que les résultats de cette année soient les meilleurs. Le discours est le même. Je suis très ravi d'abord de l'accueil de l'autorité de la place, monsieur le sous-prophète, qui nous a bien accueillis, et aussi la salle est vraiment pleine. Ça, c'est déjà un point très positif. Nous sommes restés légalistes, c'est-à-dire nous devons veiller à l'application de textes légaux, aux instructions officielles émanant du gouvernement central et surtout les instructions qui sont venues de son Excellence Monsieur le ministre de l'EPST, Monsieur le professeur Tony Mwaba Kazadi. Nous avons orienté notre adresse autour de 3 articulations. La première articulation, c'est l'application stricte des instructions officielles liées naturellement à la gratuité de l'enseignement qui vise essentiellement l'école primaire conventionnée et non conventionnée. Aussi le respect strict des frais fixés par son Excellence Monsieur le gouverneur AI du Congo central. À l'école primaire, aucun chef d'établissement ne peut prétendre demander quoi que ce soit. Ça, c'est la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République. Aussi, nous avons mis un accent particulier sur la pédagogie, qui est la plaque tournante au sein de l'école. Non seulement les collaborateurs du chef d'établissement, notamment les directeurs d'études, les conseillers, les surécoles, doivent se mettre au travail, mais le préfet, en tant que chef d'établissement, il est non seulement administratif et financier, il est aussi pédagogue. Il doit avoir des documents
ayant trait à la pédagogie, les contrôles des documents pédagogiques des enseignants, les visites des classes, le fonctionnement des unités pédagogiques, etc., etc. Nous avons également parlé de la préparation des élèves finalistes de 6e primaire, 8e et 4e ayant trait à l'examen d'État. Surtout ceux qui vont présenter l'examen d'État par rapport à leur formation. Parce que c'est tout un processus. Nous voulons que cette province éducationnelle, notamment le Congo Central 3, soit comptée cette fois-ci parmi les 5 provinces dans notre pays, la République démocratique du Congo. Et je suis très flatté de l'intervention de certains jeunes établissements. Sinon, en tout cas, je suis vraiment ravi de l'attitude de tout un chacun. Je crois qu'ils nous ont suivis religieusement et ils pourront mettre en application toutes les instructions mises à leur disposition. Merci. Cette série de réunions prend pause dans la sous-division de Madimbade qui trouve son chef-lieu dans l'agglomération de Kimpemba à 50 km de la cité d'Inkisi sur la route nationale numéro 16. Il est 11h précises lorsque les autorités provinciales foulent leurs pieds sur place. Des arrivées dans l'agglomération de Kimpemba accueillis par les sous-provèdes, l'inspoul secondaire, les chefs d'antenne cernis et les agents qui n'attendaient que leur venue. Les autorités ont profité de l'occasion pour faire la visite des différents bureaux administratifs de cette sous-division sous une ambiance de famille avant de faire pied jusqu'à la paroisse catholique de Kimpemba. Les lieux de la cérémonie. Décor planté, les chefs d'établissement assis et impatients d'entendre les mots du numéro 1 de la province éducationnelle du Congo Central 3. Tout commence par les mots de bienvenue comme partout, dit par le sous-provède, organisateur de la dite activité, avant que le directeur de la province éducationnelle du Congo Central 3, Georges Benzongobe, prenne la parole pour arroser l'auditoire. Très attentif, séduit et convaincu de l'adresse du provède Congo Central 3 et surtout les interventions de l'IPP et le Didi Prosec. Les chefs d'établissement ont promis un accompagnement indéfectible pour que Madimba soit revêtu de sa plus belle robe d'autrefois, qui n'est qu'autre que la crème de l'intelligence congolaise. Mais ceci n'est possible qu'avec l'accompagnement de tous. Même dans votre journal d'activité, vous venez aujourd'hui, de 8h à 10h, j'exploite les instructions